Bonjour tout le monde et on se retrouve pour la nouvelle sélection de la semaine. Cette semaine-ci, il y a eu du comics encore une fois, du très bon manga, un peu moins que la semaine précédente, la fin du mois approche, mais on va quand même débriefer tout ça ensemble et à la fin, on verra quelque chose que je n'ai pas aimé mais que j'ai quand même sélectionné pour un peu en parler avec vous, voir ce que vous en pensez. Et on commence tout de suite avec la première sortie de la semaine en comics. On attaque avec du super lourd, Bitterroot de chez iComics. Très très attendu, lauréat des Eisner Awards 2020 et nommé en 2019. Cette série a cartonné à l'époque et le tome 2 était super attendu. J'ai lu le tome 1 quand il était sorti, j'avais vraiment bien aimé. Le dessin assez spécial, enfin assez spécial, on va dire différent, voilà, pas spécial mais différent du comics un peu mainstream dont on a l'habitude. Mais très très plaisant ici, donc on suit une sorte, non pas une sorte, une famille de chasseurs de monstres qui doit, donc depuis des générations, ils doivent buter des monstres, protéger l'humanité contre la lie et toutes sortes de créatures. Sauf que là, ce sont des nouvelles créatures qui vont émerger, plus puissantes, différentes de ce dont ils ont l'habitude, et ils vont une fois de plus devoir sauver le monde ou succomber à leur pulsion. Très intéressant, vraiment du dessin, comme j'ai dit, différent, mais très prenant, très beau, un très bon scénario. Si vous aimez bien le comics indé, que vous voulez un peu changer du super-héros aussi, tentez Bitterroot. Très très bonne lecture. Je me réjouis de lire le tome 2. Ensuite, on attaque avec Shaman King. Donc la Star Edition continue chez Kana. Star Edition, donc si vous ne la connaissez pas, donc Shaman King, tout le monde connaît. Le manga de Shaman, donc avec Io qui veut devenir le meilleur shaman, mais qui est un peu paresseux. Et on va suivre son histoire. Manga culte des années 90, qui ressort donc ici en édition Star. Qu'est-ce qu'elle a l'édition Star? Elle a droit à une fresque. Et en plus, c'est du double volume. Voilà, c'est un peu l'édition perfecte de chez Kana. Ça vaut pas les perfects pas de la perfecte de Dragon Ball, la perfecte de Sensei d'ailleurs, c'est dommage. C'est sympa maintenant, par la fresque, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Maintenant, voilà, si vous n'avez pas la série Shaman King, vous voulez la lire, ça reste un bon compromis, c'est assez chouette. Et ensuite, Shaman King, Flower. Flower, c'est la suite, ça se passe quelques années après, c'est avec l'enfant de Yo et Anna. Et donc c'est une nouvelle génération de chamans qui doit prendre la relève parce que donc normalement avant 500 ans il ne devait plus y avoir de shaman tournament et là il y a un truc, une couille dans le pâté, les dieux ont décidé autrement et c'est reparti. Un manga encore que je kiffe plus que tout, Sido. Déjà le tome 5, Panini va assez vite, c'est super cool. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo que j'ai faite sur le tome 1 et 2, je vous invite à aller voir, j'en parle en long et en large. Mais c'est un super manga, un super seinen qui est paru actuellement chez Panini. Si vous ne l'avez pas encore, foncez. Très très bonne lecture, très gros kiff. J'adore, je l'ai déjà lu. Et je me réjouis dans le tome 6 qui sort malheureusement seulement dans 2 mois. On a eu 5 tomes en l'espace d'1 mois et demi, mais là, il va falloir un peu attendre pour le tome 6. Mais je vous recommande fortement Sido, une tuerie. Ensuite, un comics encore de chez Urban Comics, Justice League Dark, tome 4 déjà, série de James Tynion Four, donc le petit poulain de Scott Snyder, qui continue donc à écrire sur la Ligue des Ténèbres. La Ligue des Ténèbres, c'est le pendant magie underground de la Ligue de Justice que tout le monde connaît. Ici, on n'a pas les héros comme on a dans la Ligue de Justice, il n'y a pas de Batman, Superman, etc. Il y a juste Wonder Woman qui en est la chef. Et ensuite, il y a donc Swamp Thing, Zatanna, Man-Bat et autres créatures qui les aident et qui les rejoignent. Donc c'est assez cool. C'est beaucoup plus tranquille. C'est moins blockbuster. C'est assez chouette, les scénarios sont sympas. On découvre en plus des personnages qui sont pas souvent mis sur le devant des projecteurs. Donc ici on a Animal Man, on a Dr Fate aussi dedans. Donc franchement, voilà, c'est assez intéressant. Le dessin est joli, l'intrigue est sympa. La Constantine aussi, c'est vraiment différent de ce qu'on peut lire d'habitude. Et puis, il y a vraiment un vrai scénario, un truc assez prenant à lire. Donc, je n'ai pas encore lu le tome 4, mais les 3 premiers tomes étaient assez chouettes. Donc, si vous aimez bien la Ligue, les personnages qu'on ne voit pas couramment, pourquoi pas essayer cette Justice League Dark Rebirth. Très bon scénario et de bons dessins. Et ensuite, encore chez Urban, que j'adore, Flash Rebirth. On est déjà au tome 10. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc déjà au tome 10, un bon gros pavé. Toujours Joshua Williamson au scénario, qui continue à nous faire du super lourd avec Flash. Dessin toujours magnifique en plus. Qui est-ce qui est au dessin? Qu'est-ce qui est au dessin? Rafa Sandoval. Je ne connais pas spécialement le dessinateur, mais franchement, il fait des planches
Regardez-moi cette beauté. On est vraiment sur du très très lourd. En plus, le scénario est hyper top. Franchement, c'est très suivi. L'intrigue est vraiment terrible. Si vous voulez lire du bon Flash, qui est bien suivi, etc., le Flash Rebirth, c'est là. En fait, concrètement, ce que Urban publie sur Flash, je vois pas de mauvais. Pour le Barry Allen, il y a donc le Flash New 52 qui était très intéressant aussi. Très différent pour les puristes parce qu'ils exploraient, ils lui ont un peu retcon ses vilains, etc. Mais c'était très sympa à lire. En plus, c'est un bon point de départ. Le Flash Rebirth, c'est vraiment énorme. Joshua Williamson, il fait un taf de dingue sur le personnage. Et puis, il y a le Geoff Jones présente Flash, qui est très très bon aussi. Mais là, on a le Wally West à l'ancienne. Donc, c'est pas Barry, comme maintenant. Donc, c'est un peu différent, mais c'est très très bon aussi. Mais voilà. Donc, le tome 10 de Flash, qui s'appelle L'ère de Flash. J'ai hâte de lire ça. Et si vous n'avez pas commencé la lecture et que vous voulez connaître le super-héros, foncez. Ensuite, Purgatory Girl en manga. Manga de chez Omake Manga, un éditeur un peu moins connu mais qui fait de très très bons trucs. Il a fait l'Assistant Assassin. Hop, on voit ici Assistant Assassin, je ne sais pas si vous voyez. Un manga, j'en parlerai prochainement quand le prochain tome sortira. Un très bon manga, Assistant Assassin, très fun, assez trash, mais avec de l'humour, déjanté, décalé, c'est chouette. Ici, on est dans un truc qui a l'air un peu plus trash et sérieux. Donc, Shion, c'est une jeune fille qui est, j'espère que je le prononce bien en tout cas, qui est une jeune fille donc, qui est persécutée par sa classe. Et on va avoir donc une nouvelle arrivante, la petite Kyrie, qui va débarquer dans sa classe et qui va l'aider, la protéger. Sauf que Kyrie, eh ben, elle vient d'une école où il s'est passé 2-3 petites bricoles. Donc il y a quelqu'un qui a eu un meurtre assez morbide qui n'a pas été élucidé. Et Kyrie a l'air d'être un peu dans le coup. On n'en sait pas plus. Mais en tout cas, ça présage du lourd. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Si ça va aller simplement dans le trash ou si on va quand même avoir le scénario qui va suivre. En tout cas, le pitch me dit bien. Voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qui va se passer avec Shion. Qu'est-ce que Kyrie va faire. Est-ce qu'elle est responsable. Est-ce qu'elle ne l'est pas. Bon, je dirais que oui, mais bon, à voir. Je vais lire ça. Donc je me réjouis de voir ce que ça va donner et si ça sera. Donc si le tome 1 vaudra déjà le coup et si en plus la suite suivra. Mais Omake font des chouettes trucs, franchement. Ensuite, en comics, du très connu, il a enfin été réédité, Irrécupérable. Mark Waid au scénario, Peter Krause au dessin. Irrécupérable, qu'est-ce que c'est? C'est le Plutonien. Le Plutonien est un super-héros un peu du style de Superman et un peu comme dans Injustice, sauf que ça s'est sorti avant. Mais en fait, du jour au lendemain, le Plutonien, il trouve que l'humain, il mérite plus d'être aidé. Il en a juste plein le cul et il se dit, pourquoi aider cette bande de bip et pourquoi pas simplement faire ce que je veux et diriger comme je veux. Donc voilà, c'est l'histoire de qu'est-ce qui arriverait si le plus grand et le plus puissant héros de la Terre se disait, je vais devenir la plus grande menace de la Terre. Donc voilà, le scénario est intéressant. Ça change aussi simplement du super-héros qui sauve la veuve et l'orphelin. Bon, après, ça a été fait avec une justice, mais bon, comme je l'ai dit, ils l'ont fait avant. Le dessin est sympa. Et ici, on est dans un intégral. Donc, l'intégrale, la série principale comptait 7 tomes. Donc, ici, l'intégrale, c'est de 1 à 4. Donc, je suppose que l'intégrale 2, ce sera de 5 à 7. Donc, voilà, très chouette histoire. Très bon comics qui est sorti il y a quelques années. Je vous le conseille, j'avais pas fini la série, mais j'avais lu les 4 ou 5 premiers, si je dis pas de bêtises. Donc je vais sûrement me replonger là-dedans une fois que l'intégrale 2 sera sortie. Je me laisserai peut-être tenter à l'achat des 2 tomes, je verrai. Ensuite, dernière sortie, mais qui n'est pas un comics ni un manga. Et après on parlera de la sortie qui m'a un peu déçu. Donc la sortie de cette semaine dont je voulais parler, c'est Star Wars, la Haute République. C'est un roman, ça vient de chez Pocket. Et c'est le premier roman Star Wars de la nouvelle ère Star Wars de la Haute République. La Haute République, c'est quoi? C'est ce qui se passe 200 ans avant l'épisode 1, donc 200 ans avant les films, 200 ans avant tout ce qui a été fait de canon par Disney pour le moment. Et c'est Charles Soule au scénario, très très bon scénariste, très très bon écrivain du coup, qui a fait déjà de très bons trucs Star Wars. Et ici, on est donc avant le Premier Ordre, avant l'Empire, avant l'avènement de Palpatine, tout ça. On n'a aucun personnage connu pour le moment dans le roman en tout cas. Si je dis pas de bêtises, il y a un comics, donc je suis sûr qu'il y a un comics qui suit ça. Et dans le comics, il y a Yoda qu'on voit, mais forcément Yoda il a 800 ans et des poussières au moment des films, donc ça se passe 200 ans avant, donc il doit avoir 700, 600 ans et des poussières le gars. Donc, mais voilà, donc ici on est vraiment dans un monde où les Chevaliers Jedi sont à leur apogée, la République est à son apogée, et ils sont occupés à faire une expansion dans la bordure extérieure, à mettre des stations pour aider les bordures extérieures, etc. Et un crash hyperspatial va tout foutre en l'air et va menacer plusieurs planètes et les Chevaliers Jedi vont devoir
intervenir. Donc j'ai hâte de lire ce roman-là, je l'attendais particulièrement. J'ai vu qu'en VO, il y avait eu plein de bonnes critiques. Et vu que je suis un gros fan de Star Wars, et ben, j'ai décidé de me procurer ce roman et de le lire. Donc si vous aimez bien Star Wars et que vous avez envie de lire du neuf, et il paraît que c'est excellent, je vous en dirai des nouvelles dès que je l'aurai lu. Ça vient de sortir chez Pocket ce jeudi. Donc, La Haute République, La Lumière des Jedi, par Chancel. Ensuite, la dernière sortie de la semaine de chez Urban Comics. J'adore ce qu'ils font, mais là, franchement, Megadeth édition. Je l'avais vu en précommande, on avait très bien su dire ce que c'était, le contenu. On m'a dit que c'était le collector donc de Death Metal, sauf que là, en fait, bon, j'ai appris il y a un moment déjà maintenant ce qu'il y avait dedans, mais c'est juste les 20 premières pages de Death Metal 1 dans un format cartonné, sympa, ok, c'est des couvertures spéciales, ça brille un peu, mais 10€ pour ça, 10€ pour 20 pages avec une cover, certes exclusive, mais il y a rien du tout dedans, c'est 20 pages. C'est les 20 pages en fait de Death Metal 1, sans les tie-ins, sans rien d'autre. Donc du coup, il n'y a même pas de fresque. Avec le Watchmen, ils avaient fait une belle fresque, etc. Donc ça valait en plus la plus-value, on va dire. Mais là, rien du tout. Juste les 20 pages de Death Metal. Bon, ok, Death Metal, c'est chouette. C'est Scott Snyder, c'est surtout Greg Capullo au dessin, c'est très beau. Mais concrètement, si vous n'avez pas les éditions normales et que vous lisez directement, vous enchaînez les soit Batman Metal, pire, et directement Death Metal, vous avez rien du tout pigé là. Et même si vous enchaînez avec la Ligne de Justice, voilà, et que vous enchaînez avec ça, vous allez toujours rien piger parce que sans les tie-in, pour comprendre, on passe enfin voilà quoi, on passe je ne veux pas spoiler si vous n'êtes pas à jour, mais vous allez débarquer avec une Wonder Woman tronçonneuse, guerrière, et vous n'allez pas comprendre que ça. Enfin, il y a une ellipse qui est expliquée en fait dans les tie-in, et là clairement, à part pour le collectionneur, vraiment ouais, le gars qui veut collectionner les covers spéciales, à part pour ça, je vois pas vraiment le. Et puis 10€ quoi, 10€ pour 20 pages dans un petit format cartonné. Ouais. Ouais, c'était un peu la déception parce que ouais, je suis fan et tout, mais clairement ça je passe à côté. Dites-moi s'il y a des gens qui lisent Batman Metal ici, ou Death Metal et qui étaient intéressés, si vous allez craquer ou pas, et si vous craquez, pourquoi, tout simplement. Ça m'intéresse, je suis curieux de savoir, parce que je me demande un peu qui craquerait pour ça, parce que si vous n'avez pas l'édition classique et vous vous rabattez là-dessus, ben c'est un peu cher, parce que pour 16€, ben vous avez le pavé qui est là. Donc ça c'est 16€. Enfin ça c'est la version limitée, mais voilà, elle était coûté 20, mais sinon c'est 16€ si je dis pas de bêtises. 16€, 10€. On est d'accord que c'est pas la même chose quoi, donc voilà. Donc voilà, si vous craquez pour le Megadeth, soit c'est parce que si vous êtes collectionneur ou quoi, ou si j'ai raté un truc, parce que ouais ok j'ai compris, c'est avec les groupes de métal, etc. C'est fun, mais enfin, ça aurait été mieux, enfin, j'aurais trouvé mieux qu'ils fassent une 3 collector pour celle-là, alors avec cette cover-là, que simplement devoir se dire, si vous voulez les collecteurs de métal, de claquer en plus encore 10€, en plus des 16€, parce que voilà. Enfin, donc tenez-moi au courant si. Je suis curieux de savoir, voilà. Et donc voilà, ça s'arrête là pour les sorties de la semaine. Si encore une fois j'ai raté des trucs, il n'y a pas eu grand chose, j'en ai sûrement passé. Il y avait EQ qui est sorti, qui est une très bonne série, qui cartonne énormément, mais moi je ne suis pas fan personnellement. Manga sportif, pas beaucoup, et encore moins de volets. Mais voilà, donc je sais qu'il y a plein d'autres sorties que je rate, que je passe pour X ou Y raison, mais n'hésitez pas à en parler vous dans les commentaires. Je suis toujours content de voir tout ce que les gens lisent et de découvrir de nouvelles choses et de voir pourquoi vous aimez ça aussi. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres reviews, unboxing et bien sûr pour les sorties de la semaine prochaine. Merci à tous et à très bientôt.